Voici des offrandes. Je revenais du temple et je vous ai aperçu. C'est pourquoi je vous en ai apporté. Vous êtes fâchés contre moi, pas contre l'offrande. Prenez-la. Et maintenant, qu'est-ce qui vous attendait plus hier soir? L'air de rien, tu as agi d'une manière qui m'a profondément blessé. Que voulez-vous dire par là? Dois-je vraiment t'expliquer cela maintenant? Qu'est-ce que tu imagines, Joda? Que je n'aurais pas su ce que tu voulais insinuer en m'offrant ce cadeau? Tu m'as offensé en indiquant que je n'ai pas pu réussir à procurer un héritier au sultanat. Mais quelle situation ironique! Votre chère mère, la reine Amida, m'a offert le collier ancestral en échange de ce même berceau que vous voyez comme votre échec, Majesté. C'est votre manière de voir les choses, non pas ce berceau qui est un problème. Que veux-tu dire par là? Que j'aurais fait une erreur de jugement? Oui, bien sûr. Vous avez pris mes bons vœux pour une provocation. Alors que la peinture de Benazir ne méritait vraiment pas de remporter le premier prix. On ne peut vendre votre portrait dans ce marché, Majesté. Pourtant, vous l'avez récompensé malgré cela. Alors bien sûr que c'est votre jugement qui est erroné. Alors reconnais-le, que tu es tout simplement blessé parce que j'accorde plus d'importance à Benazir qu'à toi. Non, ce n'est pas moi. Mais tous sont étonnés. Ils se demandent comment, en si peu de temps, Benazir est devenue si importante et chère à vos yeux, mon roi. Joda, je suis un empereur. Et en tant que souverain, je n'ai absolument pas besoin de justifier mes goûts ou mes préférences auprès de quiconque. Alors qu'en fait, c'est toi qui fais erreur. J'ai eu totalement confiance en toi et pour toi. J'ai été défier tout le monde au palais. Et moi, que m'as-tu donné en retour? Toi, tu m'as manqué de respect dans le marché des femmes. Tu as émis un doute sur ma virilité. C'est peine perdue. Reine Joda, avant de commencer à critiquer mon attitude, je pense que tu ferais mieux de penser à la tienne. Ce serait bien mieux. Majesté, vous... Moti, mais où étais-tu passée? J'ai préparé le hammam pour votre bain, ma reine. Et puis, j'ai rencontré Bella. C'est elle la servante qui distribue des produits de beauté à tout le monde. Bella distribuait de nouvelles crèmes et elle affirmait que cette mixture allait faire resplendir la peau. Tous les masques à base d'huile d'amande douce sont vraiment bénéfiques en hiver. Tout le monde en a pris. Ah oui? Où est cette crème? Je n'en ai pas prise et je lui ai dit franchement que la reine Joda n'a pas besoin de crème pour flatter sa beauté. Elle est déjà très belle au naturel. Sale menteuse. Hier soir, tu flattais tellement la grande beauté de Benazir. Moti, dis-moi une chose. Si tu le veux bien, bien sûr. Est-ce que c'est bien vrai que tout le monde trouve Benazir vraiment belle et flatte sa beauté? Oui, elle est magnifique. Mais la beauté seule n'est pas suffisante. C'est pour ça que c'est vous qui avez le collier ancestral, pas elle? Oui, c'est bien vrai. Si, c'est vrai, alors pourquoi n'êtes-vous pas heureuse? Mais ce diamant que l'empereur lui a offert, Moti... Écoutez, je pense que vous vous faites un peu trop de soucis à propos de cette Benazir. Mais non, je n'ai aucun problème avec Benazir, Moti. Je pense à ce que m'a dit le roi au sujet des points de vue. Et vraiment, ces mots m'ont donné à réfléchir. À ses yeux, il se peut que mon geste ait été vu comme malvenu et inapproprié. Le roi est très amer, mais c'est possible qu'il dise la vérité. C'est possible que de mon point de vue et mon comportement, il ait déduit des conclusions erronées. Si c'est bien le cas, pourquoi ne lui parlez-vous pas directement? Oui, je voudrais vraiment lui parler. Et je voudrais également m'excuser de mon effronterie envers lui. Mais Moti, c'est lui qui ne veut absolument pas me parler. Parce que vous n'essayez pas vraiment de le faire. Vous êtes en train de ne voir que Benazir, bien plus que l'empereur. Changez donc votre attitude et vous trouverez une occasion. Oui, tu as sans doute raison de me dire ça, Moti. Je devrais plus me concentrer sur Sa Majesté, sur ce que fait Benazir. Vite, vite, dépêche-toi, je suis en retard. Fais attention, petit Raïm, mon père a envoyé ce châle depuis la mer. Et si jamais il tombe, il va se salir. Je ne sais pas tout ça. Allons, viens vite. Raïm, marche plus lentement, tu veux, cesse de courir ainsi. Petite maman, tu es bien plus grande que moi et tu ne peux pas suivre le pas d'un petit enfant. Cours et rattrape-moi, petite maman. Oh, mais Raïm!
Bonjour, Majesté. Bonjour. Je croyais que j'étais le seul invité. Je ne le savais pas non plus. Restez jouer avec lui. Moi, je m'en vais. Non, attends. J'ai besoin de vous deux ici. Pourquoi? Que veux-tu qu'on fasse, Rahim? Voler un cerf-volant. Vous êtes tous deux très bons à ça, n'est-ce pas? Et moi, j'ai besoin de votre aide. Ça fait des jours que je n'ai pas joué au cerf-volant. Mais il fait vraiment très froid, Rahim. En restant dehors par un tel temps, on attrapera froid. Pourquoi vais-je attraper un froid si Sa Majesté, elle n'attrape pas froid? Pas vrai, Majesté? Et si je te disais que moi aussi j'ai très froid, Rahim? Tu sais, n'importe qui peut tomber malade. Et si cela t'arrive à toi, ta maman Salima va s'énerver contre moi, tu vois? J'ai tout compris. Tous les deux, vous ne voulez pas faire voler mon cerf-volant. Cela ne fait rien. Le temps reviendra favorable un jour ou l'autre. Alors on pourra jouer au cerf-volant. Promis? Promis. Je suis navrée du dérangement, Majesté. Cher petit prince Rahim, ta mère te fait demander. Oui, oui. Ma maman est tout le temps en train de me chercher. Dites-moi, il fait vraiment froid, n'est-ce pas, mon roi? C'est pourquoi j'ai fait mander ce châle depuis Amer. Dites-moi, comment le trouvez-vous? C'est vraiment un très beau châle et il est aussi d'une très jolie couleur. Il va te réchauffer par ce temps. Est-ce qu'il vous plaît, mon roi? Bien sûr. Dans ce cas, gardez-le. Merci beaucoup de l'avoir apprécié. En fait, c'est moi qui devrais te remercier, Joda. Je me demandais justement ce que j'allais bien pouvoir faire afin de protéger le corps de Benazir du froid impitoyable d'Agra. Je me disais que j'allais certainement lui commander un beau châle comme celui-ci. Tu me l'as apporté. Ce châle constituera le cadeau parfait pour Benazir. L'empereur aime beaucoup ce jardin, n'est-ce pas? Oui, et j'ai appris que l'empereur passe beaucoup de temps par ici. Mais qu'est-ce que vous faites, vous autres? Pourquoi lui barrer la route? Vous ne connaissez donc pas cette dame? Elle est la préférée de l'empereur, et l'empereur lui a conféré le titre de Koh-i-Noor. Toutes mes excuses pour leur comportement. Insolent, madame. Venez, je vais vous mener par un autre chemin. Quant à toi, les gardes t'accompagneront avec tous tes bagages. Je suis capable de prendre soin de toutes mes affaires et de mon travail. Mon travail est de protéger ma maîtresse en permanence et de l'accompagner. Très bien. Viens donc alors. Si je te dis une chose, ne sois pas offusqué. Tu es vraiment magnifique. Ça, je sais déjà. Dis-moi quelque chose de nouveau. D'accord. Je dirai mes sentiments. Je suis devenu fou dès que je t'ai vu, Benazir. C'est ce que ressentent la plupart des gens après m'avoir vu. Mais mon cas est un peu différent. Je pense à toi en permanence, tu sais. Fais-moi une faveur, Benazir. Une nuit, passe une soirée avec moi. Tu ne regretteras jamais d'avoir dit oui. C'est toi qui le regretteras si je dis à Sa Majesté de quelle manière tu oses t'adresser à sa servante favorite, mon ami. Et je lui dirai que tu as voulu profiter de sa servante favorite. Pourquoi veux-tu le raisonner? Cet homme peut profiter de sa position pour te faire peur. Et je ne crois pas qu'il donne cher de sa vie et qu'il veuille garder sa tête. Allons, nous irons nous plaindre de toi à Sa Majesté sur le champ. Hé, esclave, reste loin de moi. Son prénom est Zakira. Sois donc un peu poli. Ne la juge pas sur sa petite taille. Zakira sait parfaitement tout ce qu'il faut faire pour bien prendre soin de ma beauté. Et toi, tu feras très bientôt l'expérience de l'étendue de mon pouvoir, quand je rencontrerai l'empereur. Tu t'es fâché contre moi. N'importe qui peut tomber fou amoureux de ton incroyable beauté, Benazir. Et j'en fais partie. Ce n'est pas la peine de le dire à l'empereur. Prends-moi pour un admirateur. Et pardonne-moi. Je le promets que, maintenant, je ne t'importunerai plus jamais. Mais enterrons toute cette affaire ici, d'accord? Pardonne-moi. C'est vrai que tu as commis une grosse erreur, mon ami. Mais tu as vite réalisé quelles sont les limites de ton rang. Maintenant, va-t'en. Je te pardonne. Tu aurais dû te plaindre de lui à Sa Majesté Benazir. Mais non, Zakira. Je suis venue ici pour accomplir ma mission. Et non pour me faire des ennemis. Et ce n'est vraiment pas la faute de ce pauvre garçon, tu sais. Ma beauté est vraiment incroyable. Elle est une flèche qui atteint tous les hommes. Mais
Il faut juste que j'arrive à envoûter Jalal. Javeda! Qu'en dites-vous donc? De quoi ai-je l'air, chère maman? Je suis certaine que vous ne pouvez vraiment pas croire que je puisse être une si jeune et si jolie femme. J'ai toujours su que si je le voulais, je pouvais être belle. Aussi jolie que Benazir. Elle est jolie, vous savez, maman. Javeda, n'as-tu pas peur d'attraper le mauvais œil si tu portes autant de choses? Oh mon Dieu! Vous m'aimez vraiment beaucoup, chère belle maman. Mais il ne faut pas vous inquiéter du tout cette fois. Je mets toujours une marque noire pour m'assurer que nul ne pourra me jeter le mauvais œil. Je dois dire, maman, si je me promène dans le palais avec ce costume, eh bien, tout le monde sera ensorcelé, vous verrez. Tout comme ils sont ensorcelés par la nouvelle servante, la belle Benazir. C'est vrai, les gens sont envoûtés par Benazir. Mais si les gens te voient comme ça, ils vont penser à ta stupidité et ils vont mourir. C'est d'un peu d'esprit, non de beauté, dont tu as le plus besoin. À quoi donc sert l'esprit, chère belle maman? Les femmes intelligentes deviennent des ministres, chère maman. Mais celles qui sont belles, elles, deviennent des reines, vous voyez? Tais-toi! Tu as la langue un peu trop bien pendue. Ça suffit maintenant. Va et change de vêtements tout de suite. Oh mon Dieu! Je n'aurais jamais cru qu'une femme aussi vieille que ma belle maman serait elle aussi devenue jalouse de ma beauté. Êtes-vous jalouse de moi, vous aussi, maman? Si tu ne te changes pas immédiatement, Javeda... Bon, d'accord. Je vais me changer. À quoi bon vous mettre en colère? Je pense bien que je vais devoir vous cuisiner encore de la vermicelle sucrée, ma chère maman. Mais madame la ministre, où étiez-vous lorsqu'Adam Khan l'avait épousée? Mais madame la première ministre... Parfois, les gens font des erreurs d'appréciation en se basant uniquement sur l'apparence. Et personne ne peut juger l'intelligence d'une personne rien qu'en regardant sa beauté. Bon d'accord, mais c'est bien que son esprit se limite seulement à commettre des petites idioties de ce genre. Elle est très contente de son propre univers. Oui, Javeda est parfaitement heureuse dans son petit monde. Mais moi, j'ambitionne de diriger toute l'Inde en entier. Vous le faites déjà, madame la première ministre? Mais non, Resham. Acquérir une couronne et un statut, c'est plutôt facile, mais ce qui est le plus difficile, c'est de pouvoir conserver ces deux choses ensemble. Quand les épouses de l'empereur jettent un sort sur le roi, tu comprends, Resham? Les gens comme toi et moi, nous ne sommes que leurs pantins. Mais moi, je ne suis pas un pantin, Resham. Je suis Premier ministre. Et je resterai le Premier ministre toute ma vie. Maintenant, il est l'heure de mon message spécial. Oui, j'ai tout préparé. Cela fait longtemps que nous sommes arrivés de Kaboul. Oui, et ta mère doit sans doute beaucoup s'inquiéter de sa chère fille. Tiens, écris-lui ta lettre. Le jour que puis-je faire, maman? Je ne peux bien faire mon travail. N'es-tu pas contente de moi? Tu es dans mon cœur pour toujours. Pas à pas, pourquoi tu t'éloignes? Ne m'oublie pas dans ce que tu fais. De ma maison maternelle, j'attends. Le cerf est dans la forêt. Ta fille est surprise sur le moment. Benazir, dans le harem d'Agra. J'espère bien que personne ne pourra comprendre ce message. Non. Parce que mon message est différent de ce qu'il dit. Les gens pensent que je ne possède qu'une beauté externe. Et ils se perdent dans la contemplation de ma beauté. Ils n'arrivent pas à réaliser que j'ai aussi un esprit vif et très rusé. Je vais envoyer ce message à ta mère tout de suite, maîtresse.
Puis-je me permettre d'entrer, Majesté, si vous le désirez, bien sûr. Tu peux entrer. Je croyais, Votre Majesté, que vous alliez dire que votre précieux Koh-i-Noor n'a pas besoin de permission pour venir vous rencontrer, Votre Altesse. Tu dois toujours te rappeler que je suis un empereur. Il y a des règles à respecter avant de s'asseoir à mes côtés et tout le monde y est sujet, Benazir. La servante que je suis s'excuse de son insolence. Mais vous ne semblez pas de bonne humeur aujourd'hui, mon roi. Venez. Je vais vous aider à vous détendre. Je n'ai aucune envie de boire de l'alcool. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans mes appartements? Qu'est-ce que tu me veux? Votre vie, mon roi. C'est ma vie que tu veux? Oui. Je voulais voler des moments précieux de votre vie. En fait, je voulais voler votre cœur. Mais on m'a dit que l'empereur n'avait pas de cœur. Le cœur n'a pas de valeur, tu sais. De toute façon, je t'ai donné une chose bien plus précieuse que mon cœur. Vous avez raison, mon roi. L'empereur du sultanat moghol a donné tant de respect à une esclave comme moi, alors que pourrais-je demander de plus? Et si en retour, je peux vous donner un peu de plaisir, je m'en sentirai très honorée, mon roi. Je suis très pris en ce moment, Benazir, et je désire être seul. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai si j'ai besoin que tu viennes me trouver. Pour l'instant, va te reposer. D'accord. À vos ordres, Majesté. Au revoir. Mon objectif n'est pas de profiter d'une nuit auprès de toi, Benazir. Je veux juste rendre Joda jalouse. La reine Nazima envoie 11 châles tricotés chez ses parents. Oshiyar Khan envoie des vêtements à coudre chez le couturier. L'esclave favorite du roi, Benazir, désire donner une lettre pour sa maman à Kaboul. L'empereur lui a donné un titre qui lui sied. Koh-i-Noor. Elle est splendide. Le Très-Haut a pris du temps pour la créer. Je sais qu'elle est la favorite du roi. Mais je me sens toujours attiré par elle. J'espère que je ne suis pas fou amoureux de Benazir. Le jour, que puis-je faire, maman? Je ne peux pas faire mon travail. N'es-tu pas heureuse pour moi? Tu es dans mon cœur tous les jours. Pas à pas, pourquoi m'éloignes-tu? Ne m'oublie pas dans ce que tu fais. De ma maison maternelle, j'attends. Le cerf est dans la forêt. Ta fille est surprise sur le moment. Benazir dans le harem d'Agra. Quel genre de lettre est-ce? Écrite comme un poème. Bon. Le travail n'est toujours pas fait. Oh mon Dieu! Mais c'est un message secret. Benazir est ici pour accomplir une mission. Et c'est pour cela qu'elle envoie ce message secret. Mais où donc et à qui? Benazir n'est pas une servante ordinaire. Elle se sert de sa beauté pour jouer à un jeu dangereux. Que la vie de l'empereur soit longue. La reine Joda voudrait pouvoir vous rencontrer, mon roi. Dis-lui d'entrer. Entre donc, reine Joda. J'attendais que tu viennes me voir. Je savais bien qu'après avoir appris que je m'étais blessé, tu viendrais pour me soigner. Applique-le sur moi. Sa Majesté a de nombreux servants très spéciaux à son service. Pourquoi son Altesse aurait-elle besoin de moi? Laissez-nous. Ah oui, j'avais oublié de te dire. Benazir te remercie beaucoup, reine Joda. Elle a vraiment beaucoup aimé le châle que tu lui as offert.
C'est mon père, le roi Barmal, qui a emmené ce châle spécialement pour moi. Et je vous l'ai offert en cadeau. Si seulement j'avais su que vous l'auriez donné à quelqu'un d'autre, je ne vous l'aurais jamais donné, Majesté. Je suis sincèrement désolé de l'apprendre, Joda. Mais je n'y peux rien. Je ne peux décemment pas reprendre ce châle à Benazir. Ce serait indigne de la fierté d'un empereur tel que moi, ma reine. La respectée impératrice de l'Inde, la reine-mère Amida, est en train d'arriver. Bonjour, chère maman. Bonjour, chère mère. Reste allongé, Jalal. J'ai entendu dire que tu t'étais fait mal au pied. Montre-moi. Pas la peine de vous inquiéter. C'est une blessure d'exercice d'escrime. Et les Moghols ont des liens très intimes avec les blessures. Et ne vous inquiétez surtout pas, mère. La reine Joda a fait son remède spécial pour moi. Mais essayez de lui faire comprendre, mère, qu'elle est en train d'insister pour appliquer cette crème sur mon pied elle-même. Dites-lui que nous avons tellement de servantes. Si une reine du sultanat fait cela elle-même, ça ne ferait pas bonne impression. Tu ne comprendras pas cela maintenant, Jalal. Toutes les épouses ont un profond désir d'être aux petits soins pour leur mari, tu comprends? Il n'y a rien de mal. Joda, ma fille, fais donc tout ce que tu veux. Mais mère, elle est la reine du sultanat des Moghols. Ça suffit. Dans ce cas précis, tes ordres ne seront pas suivis. Joda, mets-lui donc cet ornement. Oui, chère maman. Il te faudra faire exactement ce que je désire, Joda. Je peux te faire tomber à mes pieds quand et où je veux. Si belle-maman n'avait pas été présente, je ne vous aurais jamais laissé faire vos 4 volontés. Je vais faire tout ce que je veux. C'est moi qui suis blessé et je peux voir la douleur étalée sur ton visage. Bon, je vais y aller, Jalal. Ta reine Joda est là, elle va prendre grand soin de toi. Mais pour qui vous prenez-vous à la fin? Vous ferez ce que vous voulez. Vous voulez donc forcer les gens? Je ne permettrai jamais cela. Jalal? Regardez, mère, elle est en train de se fâcher pour un tout petit rien. Pourquoi pas, mon roi? Regardez, chère maman, c'est une blessure vraiment profonde, maman. Mais Sa Majesté insiste pour sortir. N'est-ce pas là de l'obstination, maman? C'est la reine Joda qui a raison, Jalal. Tu dois bien te reposer. En fait, j'ai oublié de te dire une chose importante, Jalal. Le message, c'est que le prince Mirza, qui m'a déjà quitté Kaboul pour venir à Agra. J'ai reçu le message, mère. Il m'a annoncé qu'il sera à Agra après-demain. Veux-tu encore te mettre debout? Que puis-je y faire? Je suis empereur. Cette blessure ne peut pas m'arrêter. Il y a tant de choses à faire dans le tribunal aujourd'hui. Mais comment marcheras-tu jusqu'à là-bas? Ne vous faites pas de soucis, mère. La reine Joda est là. Elle va me servir de soutien pour me rendre au tribunal. Viens donc, ma reine Joda. Vous n'écoutez jamais personne. Maman vous a dit que cela vous ferait mal si vous insistez. Au lieu d'être un roi, vous auriez dû être un comédien ou un charlatan, votre majesté. Vous êtes sans arrêt en train de me jouer des tours. En voyant maman ici, vous m'avez fait faire tout ce que vous vouliez, mon roi. Vous saviez très bien que je ne pourrais dire quoi que ce soit devant belle-maman. Mais mère n'est pas ici. Alors pourquoi donc m'as-tu aidé? Parce que vous êtes blessé et que c'est dans ma culture d'aider tous ceux qui sont blessés. Je t'en prie, ne t'en fais surtout pas pour moi. Celle qui va me soutenir est ici. Bonjour, Majesté. J'ai appris que vous aviez une blessure au pied, mon roi? Oui. Mais ne t'en fais pas, Benazir. Le cataplasme a été mis. La blessure sera très bientôt guérie. Maintenant, c'est sûr que vous n'aurez plus besoin de mes services.
Viens, Benazir, viens m'aider. Je t'en prie, accroche-toi donc plus près. Benazir, je pense bien que tu devrais laisser tomber. Je vais y arriver tout seul. Vous ne pensez pas que je suis spéciale, Votre Majesté? Vous faites juste semblant que je le suis. Vous vous servez seulement de moi, alors que mon but est de me rapprocher le plus de vous. C'est la raison pour laquelle je vais vite trouver un moyen avant que je ne puisse plus agir. Quoi? Mirza Hakim est arrivé? Tu sais quoi, Oshiar? Mirza Hakim est beaucoup plus jeune que moi. Jalal et moi, nous jouions avec lui comme une poupée quand il était tout petit. Nous trois, nous avions l'habitude de jouer ensemble. Qui est cet Hakim Mirza, chère maman? Tout le monde est très content qu'il arrive. C'est le jeune frère de Sa Majesté. C'est-à-dire qu'il est ton oncle Rahim. Va-t-il bientôt arriver au palais? Oui. Dans ce cas, je devrais moi aussi aller là-bas pour accueillir mon beau-frère, n'est-ce pas? Votre second fils est en train d'arriver. Et j'aurais tellement souhaité que vous soyez en vie, vous auriez dansé de joie. Je viens tout juste de mentionner Mirza Hakim dans la biographie du défunt empereur Humayun, ma reine. Et voyez comment le ciel agit. Hakim est en train d'arriver à Agra. Hakim est un si gentil garçon. Attends. Toi, va-t'en d'ici. Zakira va rester avec moi. Je vais être très claire. Je t'ai pardonné ton insolence une fois seulement. Si tu tentes à nouveau quoi que ce soit, je me plaindrai à Sa Majesté. Aujourd'hui, c'est différent. Tu voulais envoyer ce message à Kaboul car ta mère y vit. Oui, et? Dis-moi quelque chose. En quelle langue écris-tu des poèmes à ta maman? En tant que musulmane, tu dois écrire en arabe. Et si tu es de Kaboul, tu dois écrire en langue pachtou. Mais vois-tu, ton message, lui, n'est écrit dans aucune de ces langues, Benazir. Je ne t'ai pas compris. Viens, je vais t'expliquer, ma belle. J'ai pris les mots dans chacune de tes belles phrases. Le premier et le dernier mot et... Tout ça ressemble à un code que tu voudrais dissimuler. 1. Je ne peux faire mon travail. Travail est le mot. Quand on regroupe les mots, le message dit « Le travail n'est toujours pas fait ». Quel est donc ce travail dont tu parles, hein? Pourquoi es-tu ici, Benazir? As-tu vraiment cru que cette lettre allait partir si facilement et que nous ne l'aurions jamais découvert? Nous sommes tous entraînés à décoder les messages secrets et à en faire part à Sa Majesté. Mais quelle différence cela fait-il que j'utilise une langue ou une autre pour écrire à ma mère, dis-moi? Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui as l'imagination galopante et tu... Dis-moi franchement de quoi tu es en train de parler, Benazir. Et puis qui est donc ta maman qui aime tellement lire des lettres qui lui sont écrites comme un poème? Dis-moi la vérité, sinon je vais montrer cette lettre immédiatement à Sa Majesté Jalal. Et on te coupera ta jolie tête pour haute trahison, Benazir. Tu peux en être certaine, ma belle. Mais qu'est-ce que tu crois donc? Que l'empereur va simplement te croire si tu vas lui dire des bêtises pareilles, dis-moi. Je suis quand même sa servante favorite. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis très spécial pour l'Empire. Le facteur royal. Écoute, je ne suis qu'une simple servante ici, une esclave au palais. Pourquoi cherches-tu à me harceler? Je n'ai pas de message secret dans la lettre. D'accord, je vais te croire. Je n'irai pas le dire à l'empereur. Mais que vais-je obtenir en échange, Benazir? Puis-je t'offrir un accord profitable? Une nuit. Donne-moi une nuit d'abandon complet, belle Benazir. Et sa très chère majesté n'en saura jamais rien. Et j'étoufferai l'affaire ici même, promis. Je t'attendrai ce soir dans la cave sous le bureau qui abrite tous les messages secrets. Viens là-bas. Si tu viens, le roi ne saura jamais rien de tout cela. Si tu ne viens pas, l'empereur aura certainement vent de ta lettre. Tu comprends tout. Tu es la servante spéciale du roi. Et je ne peux absolument pas te forcer à coucher avec moi, joli Benazir. À toi de prendre ta décision. Et tu peux partir. Ce message a tourné à mon avantage. Ma reine Joda, as-tu aperçu Rahim quelque part? Il passe tout son temps à jouer à cache-cache avec moi tous les jours.
Là, je me demande bien où il peut se cacher. C'est vrai, ces derniers jours, Raïm devient de plus en plus canaillou. Assieds-toi ici, je vais envoyer quelqu'un pour le chercher. Écoute, Sumitra. S'il te plaît, va donc chercher. Où mon petit prince Raïm a-t-il bien pu se cacher? Pourrais-je te dire quelque chose, Reine Joda? Tu mérites vraiment de recevoir tous les compliments. Hier, pendant le marché des femmes, tu as offert à l'empereur le cadeau le plus rare de sa vie. Mais l'empereur ne m'a pas paru impressionné, Reine Salima. Le roi a beaucoup plus préféré son portrait. C'est pour cela qu'il a donné le premier prix à cette Benazir. Je lui ai offert ce berceau comme une bénédiction, vous savez. Mais il me paraît bien clair qu'il a accordé davantage d'importance à son ego qu'à mes bonnes pensées. Écoute, ne le prends pas trop à cœur, Reine Joda. Parce que tu as offert à l'empereur les meilleurs vœux pour avoir un héritier au trône moghol. Tu verras, tes prières seront bientôt exaucées. Le Tout-Puissant va bientôt donner une vraie réponse à ton cadeau. Et je vais moi aussi prier pour que vous deux deveniez 3 êtres bientôt. On dirait que vous n'êtes pas forte en calcul, Reine Salima. Avant que 2 ne deviennent 3, en premier, les 2 doivent être 1. Oui, tu as bien raison, Reine Joda. Avant que 2 ne puissent devenir 3, 2 doivent être 1, c'est certain. Mais tu sais quoi, la responsabilité revient toujours plus qu'aux femmes qu'aux hommes, tu comprends, Joda? Comment conquérir son mari? Et comment faire pour l'amadouer? Et comment devenir une partie de son identité? Tout cela relève de la responsabilité d'une épouse. Tu es très forte en calcul, n'est-ce pas, Joda? Alors cela ne devrait pas être difficile pour toi de soulever cette question. Parce que le calcul de l'amour, des relations et de la confiance est très facile, Reine Joda. Je me sens toujours vraiment bien en parlant avec toi, ma Reine Salima. À chaque fois, j'apprends une nouvelle chose. J'apprends quelque chose de différent. Puis-je te dire autre chose, Reine Joda? La colère ne résiste jamais autant. Et regarde, la colère du roi envers toi va bientôt se calmer. La déception qu'il a de toi et l'irritation qu'il t'a causée vont bien vite s'estomper. Je vais prier pour que tout aille bien entre vous. Mais permets-moi de m'en aller, sinon Raïm va continuer à jouer. À très bientôt. Au revoir, Reine Salima. Que la vie de l'empereur soit longue. La servante de l'esclave Benazir désire vous voir, Majesté. Fais-la entrer, c'est moi qui l'ai fait appeler. Que l'empereur ait une longue vie. Oui, Zakira, je voulais te parler au sujet de Benazir. Juste ciel, j'espère que Masokken n'a pas parlé du message de Benazir à sa majesté. Oui, dites-moi, mon roi. Quels sont vos ordres, mon roi? Mais dis-moi pourquoi tu as cet air effrayé, Zakira. Si le roi m'appelle sa servante, soudainement, c'est normal que je me sente effrayée. J'espère n'avoir commis aucune erreur, Majesté. Mais non. Mon plus jeune frère, le prince Mirza Hakim, va arriver à Agra dans 2 jours. Et je veux que Benazir s'arrange pour animer toutes les activités qui sont prévues pour son arrivée. Dieu merci, le prince ne va pas arriver dans la soirée, car elle ira mieux dans 2 jours, votre majesté. Elle ira mieux, c'est-à-dire? Je lui ai parlé ce matin, elle était en pleine forme. Elle a su que vous étiez blessé. C'est pourquoi elle est venue vous voir, mon roi. Mais elle ne se sent pas très bien depuis hier, majesté. Elle a une très forte fièvre. Je lui ai donné un remède. Je suis sûre qu'elle va aller mieux et qu'elle sera d'aplomb pour l'occasion. Va, Zakira, transmets-lui mon message et dis-lui de bien prendre soin de sa santé. À vos ordres, mon roi. Au revoir. Benazir aurait de la fièvre. À vrai dire, c'est une assez bonne nouvelle. Si la reine Joda peut me préparer de la pommade pour ma blessure, alors... Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Javeda? Javeda, je t'ai fait envoyer un message pour que tu viennes immédiatement me retrouver dans ma chambre. Mais tu n'es jamais venu. Quelle conclusion dois-je en tirer? Que dorénavant, pour te voir, c'est moi qui dois venir te retrouver dans ta chambre? Non, chère maman, pas du tout. La vérité, c'est que je ne peux pas sortir. C'est pourquoi je ne suis pas venue. Toi, Javeda, tu ne peux pas sortir.
Celle qui passe tout son temps à traîner partout dans le palais toute la journée veut me faire croire qu'elle ne peut même pas sortir de sa chambre et que c'est pour ça que tu n'es pas venu me voir. Et pourquoi diable portes-tu un voile pour te cacher? Enlève-le, tu veux? Non, chère maman. Javeda, j'ai dit ôte-moi. Donc ce voile immédiatement de ton visage. Javeda, enlève ce voile tout de suite, j'ai dit. Oh mon Dieu! Comment? C'est moi, chère maman. Javeda, votre chère belle-fille. Comment? Je voulais devenir aussi belle que Benazir, vous savez. C'est pourquoi j'ai appliqué une crème et voilà le résultat. Et si jamais j'étais sortie avec un visage pareil, les gens auraient jasé et dit que la belle-fille de ma manga est devenue vraiment très laide. Mais Javeda, tu aurais dû aller voir le médecin, imbécile. Enfin, chère maman. Pour faire cela, j'aurais quitté ma chambre aussi, n'est-ce pas Tu as bien fait, ma fille. C'est bien de ne pas être sortie avec ce visage. Sinon, le médecin se serait évanoui. J'aurais eu à faire venir un deuxième docteur pour vous examiner. Juste ciel! Mais qui est entré dans la chambre de Madame Javeda? C'est bien moi, Resham Khan! Ton père aurait simplement dû te donner un autre nom que le mien. Mais c'est Javeda, Resham. Juste ciel! Madame Javeda! Ainsi! Je voulais devenir Benazir. Je suis devenue un clown. Chère maman, que vais-je donc faire, hein? Je vais faire quelque chose, Javeda. Ferme donc la bouche. Resham, va et... ramène-moi le médecin du palais impérial. Mais tu m'entends, Resham? Va donc me chercher ce médecin impérial et vite! Imbécile! Non, pas toi. Et j'ai dit ça pour lui. Hein? Ça va aller au mieux. Mais je ne sais pas combien de temps cela prendra, Javeda. Laissez tomber tout ça, maman. Je suis très inquiète pour toutes ces femmes à qui j'ai vendu cette pommade au marché des femmes, chère maman. Dans quel état sont-elles maintenant? Resham! Si vous vouliez de l'ongle, vous auriez dû m'envoyer un messager. Je vous l'aurais procuré par une servante. On doit s'étendre après avoir appliqué ce cataplasme. Si vous passez votre temps à vous promener, comment votre blessure guérira-t-elle? Je ne suis pas venu pour moi, mais pour Benazir. J'ai su que la pauvre fille ne se sent pas bien. Oui, je sais très bien à quel point elle se sent pas bien. Et pourtant, elle déambule partout dans le palais. Qu'on se promène dans le palais ne veut pas dire que la personne est en parfaite santé. Moi, par exemple, je me promène aussi, mais j'ai une blessure profonde au pied. Mais Benazir a de la fièvre. Prépare-lui un remède, s'il te plaît. Majesté, il y a d'autres médecins dans ce palais qui pourraient la lui préparer. Mais nul ne s'y connaît mieux que toi, Joda. C'est pourquoi je suis venu ici. Prépare-en. Très bien. Partez maintenant. Je vais en préparer et vous l'envoyer. Je vais rester ici. Tu pourrais y mettre quelque chose de louche. Reva? Apporte-moi tout ce dont j'ai besoin, s'il te plaît. Et oui, apporte-moi aussi un mortier. Pour tout écraser. Reva? Tu as apporté ce que je t'ai demandé ou non? Fais-moi un remède très efficace, Joda. Et il ne doit rien manquer. Mais dites-moi, vous êtes vraiment inquiet pour votre Benazir, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle est très spéciale. Je veux à tout prix qu'en tout temps, elle aille parfaitement bien. Dans ce cas, attendez et taisez-vous. Cela prend du temps pour préparer un remède. Pas de problème, j'ai tout mon temps et je saurai être patient. Ensuite, j'apporterai moi-même ce remède à Benazir. Je pourrai dormir tranquille. Ah oui, j'allais oublier de te le dire. Mon jeune frère Hakim arrive demain de Kaboul. Et comment dirait-on déjà? Il est ton beau-frère. Et moi, je te commande d'être là pour accueillir ton cher frère. Quand il arrivera. Dépêche-toi un peu. Benazir est en train de m'attendre.
Allez, prépare-moi cette potion, fais vite. Tu m'as manqué de respect devant tout le monde en me présentant ce berceau. Et ça, je ne te le pardonnerai pas aussi facilement, crois-moi. Donne-le-moi. Tenez. Bonsoir. Bonjour. Soyez le bienvenu à Agra, mon prince. Entrez. Bonjour, maman Amida. Quel grand plaisir, Hakim. Longue vie à toi. Je suis heureuse de te voir. Aussi, je suis heureux de vous revoir, maman Amida. Sois le bienvenu à Agra, Hakim Mirza. Bonjour, ma Manga. Ma mère vous envoie son bonjour. Donc, bonjour. Tu lui transmettras mes salutations ainsi que mes respects. Majesté, ton petit frère te salue. Les petits frères serrent aussi leurs grands frères. Dans leurs bras, mon cher Hakim. Tant d'années que nous avons joué au cerf-volant, grand frère. Maintenant, nous pourrons profiter. Sans doute. Nous irons également chasser, Hakim. Bien sûr, mon frère. Mes respects. Mes respects. Hé, mais qu'est-ce que vous faites, mon prince? Dans la famille Rajput, les plus jeunes touchent les pieds de leur belle-sœur. Et je connais très bien cette tradition culturelle, chère grande belle-sœur. Ces deux frères sont si différents, Moti. Quelle différence? Tu ne comprendras pas. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour, reine Salima. Assieds-toi. Moti, ces derniers temps, je dois dire que tu es d'une extrême lenteur. Bon, donne-le-moi. Je vais le finir moi-même. Reine Joda, pour qui prépares-tu ce remède? Pour la favorite du roi, la servante Benazir. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre de Sa Majesté. Parce qu'il veut que je prépare une tisane pour sa Benazir. J'ai préparé tous les remèdes et lui ai déjà envoyé. Mais Sa Majesté peut être imprévisible. Il risque de s'en souvenir à minuit. Et il va m'ordonner de lui en faire. J'en prépare un peu en avance aussi. Ah, je suis désolée, ma reine Salima. Je ne devrais pas te mêler à tout ça. Et j'aurais dû mieux t'accueillir. Au lieu de déverser ma colère sur toi. Mais ce n'est vraiment pas grave, reine Joda. Tu me considères comme ta grande sœur, n'est-ce pas? Avec qui donc vas-tu partager tes sentiments si ce n'est pas moi? En passant, reine Joda, puis-je partager mes sentiments avec toi? Nul besoin de me demander, tu peux me le dire. Ma reine Joda, j'étais vraiment jalouse de la maman de Rahim, la défunte Mevati. Tout simplement parce que j'avais l'impression que mon défunt mari, Sir Bayram Khan, l'aimait beaucoup plus que moi. Quand elle était sur son lit de mort, elle m'a confié Rahim. Et je lui avais dit, je suis jalouse de vous et malgré ça, vous me confiez Rahim. Tu sais quoi, reine Joda?
Elle m'a fait un grand sourire à ce moment-là et m'a déclaré « Ma chère Salima, ceci n'est pas de la jalousie contre moi, mais c'est plutôt une expression de votre amour pour votre mari. Vous êtes amoureuse de lui, tout autant que moi je le suis. Ma reine Joda, parfois, l'amour se dissimule derrière la jalousie, parce que là où il y a l'amour, il y a la jalousie. On peut être fâché, mais pas jaloux, si on ne s'aime pas. Pas vrai, Moti? Pourquoi ris-tu? Dis-moi, qu'est-ce que tu crois, Moti? Que je suis jalouse, c'est ça? Mais pas du tout. La reine Salima vient tout juste de dire que ce sont seulement les gens qui aiment qui sont jaloux. Et vous n'aimez pas Sa Majesté le Roi? Mais vous êtes bien en colère. Et vous vous défoulez sur ces herbes médicinales? Laissez-moi les emporter si vous me le permettez.